Michel, tu t'occupes de l'activité Krav Maga depuis de nombreuses années dans ce club. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors, je donne des cours depuis à peu près 25 ans au sein de la SPTT. Alors, cette discipline, c'est le Krav Maga. Le Krav Maga, qui veut dire combat rapproché en israélien, est arrivé à peu près dans les années 80 en Europe et a connu un gros succès et connaît encore un gros succès. Voilà. Alors dis-moi, j'ai assisté à ton cours, j'ai vu des adultes, j'ai vu des hommes, j'ai vu des femmes. Est-ce que tu me confirmes que c'est un sport qui peut être pratiqué par n'importe qui? Alors, l'avantage du Krav Maga, c'est que vraiment, c'est pour tout public. Nous, on commence avec des enfants à partir de 5 ans. On fait les ados jusqu'à peu près 17 ans. On continue sur des adultes en mixte. Et après, on fait de la self-défense féminine. Donc, il y a vraiment tout public. L'avantage du Krav Maga, c'est que c'est simple à apprendre. Il n'y a pas des choses compliquées. Et c'est pour ça qu'on retrouve tous les publics. Si vous voulez que je me m'asseoir. C'est bon, tout le monde a compris ou pas? Voilà, très bien. Et on se déplace. Allez. Là, ici, 3, 4, j'enroule, j'en bas, j'en haut, en bas, en haut, cours, une frappe. En bas. Alors tu as parlé de self-défense. Alors moi qui suis novice, comment tu différencies le Krav Maga du self-défense? Alors, la différence, c'est que la self-défense, c'est un concept. D'accord. On est là juste pour apprendre à se défendre. Le Krav Maga, c'est une discipline à part entière, avec une histoire, avec des passages de grade, et donc des ceintures et des diplômes et ainsi de suite. La self-défense, il n'y a pas tout ça. Donc voilà, pour moi, c'est la grosse différence. Après, on s'y retrouve un peu tous, sauf que c'est une discipline à part entière. Ok. 116 adhérents dans ta Non, section? 142 adhérents. 142. Alors tu l'expliques comment? D'où vient cet engouement? C'est le Krav Maga. Le Krav Maga, on peut le pratiquer, on peut le mettre de partout, dans n'importe quelle région de France, il y aura toujours du succès. Donc c'est pour ça que ça marche. Au début, je me souviens au début, on était à 250. Donc après, il y a des autres clubs qui sont ancrés à Saint-Étienne et automatiquement les gens vont voir. Mais bon, je suis la plus grosse école de la région déjà. Et voilà, donc ça marche tout le temps. Alors si demain un club veut se lancer sur l'activité Krav Maga, quels conseils tu pourrais lui donner? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut du matériel? Moi, comment se lancer sur cette activité? Alors le principal, c'est de trouver un prof et surtout de trouver un bon prof. Le Krav Maga, c'est tout le monde en fait, mais si on n'arrive pas à gérer et à trouver cet esprit famille, cet esprit de travail et cet esprit de technique, ça marche pas très longtemps. Donc il faut quelqu'un qui soit reconnu, quelqu'un qui ait beaucoup d'expérience et qui prouve au moins par ses cours que les gens viennent pour lui et pour ce qu'il fait. Voilà. Voilà. Après, au niveau matériel, il n'y a pas besoin de grand chose. On met les tatamis, mais aussi on les met pas parce qu'on reproduit ce qu'on trouve dans la rue. Donc après, il y a des gants de boxe, il y a des protèges Tibia, tibia, protèges dents et la coquille bien sûr, parce que 80% des coups de pied au Krav Maga sont au parti. Mais sinon, ça ne demande pas grand-chose. Ok. Alors Michel, si je te donne un coup de poing, comment tu réagis? Si c'est toi, je me laisse faire. Et si je me fais agresser, comment faut-il que je réagisse? Alors après, au début, on explique souvent que les agressions, il faut surtout parlementer. Parlementer, ça veut dire peut-être atténuer l'énervement de la personne qui est en face de vous. Donc on parle. Et puis après, si on voit vraiment que ça passe pas,
et que la personne vous veut vraiment du mal. Alors après, il faut passer sur des choses simples, qui est le Krav Maga, bien sûr. C'est des coups de pied au parti, surtout pour une femme, d'accord? Et après, s'il y a peut-être des saisies, c'est de lui mettre les doigts dans les yeux. Et voilà, c'est des gros avantages qu'on a au Krav Maga et qu'on ne peut pas utiliser dans d'autres disciplines. On va dire que c'est la simplicité. Après, il y a beaucoup plus de choses à faire, mais ça, il faut venir me voir. Ok, bah j'ai plus qu'à signer. Merci.